Bonjour tout le monde. Alors, dans quel sens va votre vie aujourd'hui? Dans le bon sens, j'espère. Alors, moi, j'ai travaillé pour, et je pense que lire le dictionnaire, ça travaille sur me diriger sur le bon chemin. Et vous aussi, qui l'écoutez. Et j'espère que vous partagez, vous abonnez. Ça, serait top. Donc pour aujourd'hui, je commence avec accentuer, verbe accentuer qui porte un accent, des accents forts, marqués, un léger bafouillage, bien entendu pas trop accentué. J'ai le compte, le contraire c'est atone. Accentuel, adjectif, 1967, accent. Linguistique qui porte conserve l'accent, accentué, verbe. 1511, déclamer, latin accentuare, de accentus, élever ou intensifier la voix sur tel son dans la parole, accentuer la voyelle finale en français, tracer un accent sur une lettre, accentuer un A, absol, il ne s'est pas accentué correctement. On travaille pour. Désolée, mais on travaille pour. Si on ne sait pas accentuer correctement, on travaille. C'est comme... Donc, quand tu ne sais pas accentuer correctement, travaille comme moi. L'adjectoire est quelque part sur notre chemin. Ensuite, vieillir, prononcer avec expression, avec des accents, accentuer avec justesse et sobriété, marmontel, mode, donner de l'intensité de l'expression à, faire ressortir, souligner son geste de don, accentuer la puissance de sa voix, partout, augmenter, intensifier, accentuer son effort, son action. Le halètement s'accentuait et devenait pénible à entendre. Martine Duget. En lisant cette phrase, j'ai envie de prier pour ceux qui sont malades, que Dieu vous guérisse là où vous souffrez. Nous avons un Dieu qui a porté nos souffrances, nos douleurs, nos maladies. Donc on a pu les porter sur nous, peu importe nos péchés, notre passé. Donc j'ai prié que Dieu vous guérisse, peu importe votre religion. Ensuite, le contraire, c'est atténuer, modérer, réduire. Acceptabilité, nom féminin, 1960, de acceptable, linguistique, caractère d'une phrase acceptable pour la syntaxe et pour le sens, correcte et signifiante. L'acceptabilité d'une phrase exige qu'elle ne soit ni agrammaticale ni asémantique. Grammaticalité, signifiance. Acceptable, adjectif, 1468, agréable, de accepter, qui mérite d'être accepté. Ça c'est bien. Il faut mériter pour être accepté. Travaillons en mériter. Alors, recevable, une paix acceptable, offre acceptable, assez bon, admissible, passable, satisfaisant, et s'engager à fournir un alibi très acceptable, loti. Le contraire, c'est inacceptable. Acceptant, acceptante, adjectif 1464, de accepter, qui accepte, donne son consentement à une convention. Acceptation, poursuit. Nom féminin, 1262, latin acceptatio,
le fait d'accepter l'acceptation d'un don, d'un cadeau rare. Il faut l'acceptation du conjoint, accord, consentement, donner son acceptation, figure l'acceptation par les hommes de conventions communes, moraux. La guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque, c'est l'acceptation pure et simple de la mort. Pour les pays qui sont en guerre, recevez cette sagesse. Dieu ne veut pas que nous mourons, il veut qu'on vive. Donc, recevez cette sagesse de vivre, 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 vivre et revivre encore, et plus que vivre, survivre. Saint-Exupéry, il écrivait de belles phrases, Saint-Exupéry. Absol, le devoir est une série d'acceptations Hugo, acte par lequel une partie accepte ce que l'autre lui offre, consentement formel, l'acceptation du divorce, Monterland, acceptation d'une traite, promesse de payer. Il faut payer nos dettes, il faut payer les factures, il faut payer. Il faut payer pour ne pas se retrouver en situation d'expulsion comme je l'ai été. Donc il faut payer, c'est très important. C'est une sécurité quand tu payes. Tu as la paix, tu dois rien à personne. Donc payer les factures, travailler. Si tu n'as pas de travail, cherche, tu trouveras quelque chose qui te permet de payer tes factures et être en paix. Et même mettre de côté pour d'autres projets. Voilà, le contraire, c'est refus, protestation. Ensuite, accepter, verbe. Là, c'est le verbe. 1317, latin acceptare, de accibere, recevoir, accueillir. Accepter quelqu'un, quelque chose. Recevoir, prendre volontiers ce qui est offert, proposer, accepter un don, un cadeau, une invitation. Donc là, je voudrais m'arrêter sur le fait d'accepter quelqu'un. Ça, il faut faire très attention. Très attention à qui vous acceptez dans votre vie. Très, très, très attention. Parce que Dieu nous veut en paix, Dieu nous fait dans le bonheur. Donc, il faut avoir autour de soi tous ceux qui participent à cet état-là de paix, de bonheur. À un moment, j'avais accepté d'héberger quelqu'un. Et cette personne voulait et avait un comportement terrible. C'était terrifiant. Donc la personne rentrait déjà tard. Quand tu dors, c'est là qu'on sonne, tu dors bien. Le moment où tu dors bien, là, tu es en train de faire de beaux rêves, il faut continuer. C'est là que la personne sonne et tu dois abandonner ton lit pour aller ouvrir. Et quand tu fais la remarque, est-ce que tu peux arriver plus tôt? La personne n'écoute pas, continue, s'en fout. Quand tu sors, quand tu reviens, la personne a pris ses vêtements. Le vêtement qu'elle portait hier, a mis dans la machine, a fait tourner la machine juste pour un ou deux vêtements qui sont à lui. Et tu reviens, tu trouves que c'est pas possible. Et non seulement ça, prend son vêtement qu'elle a fait tourner, il y a des vêtements sales, hein. Prends son seul vêtement qu'elle a fait tourner, prends ton chauffage, mets son vêtement sur le chauffage, mets le chauffage à fond, que ce soit été comme hiver, pour le faire chauffer, pour que ça sèche vite. Et quand le fin du mois arrive, tu regardes ta facture, tu dis, mon Dieu, pourquoi j'ai accepté une telle personne dans ma maison? Et j'ai vécu ça. Et parfois, c'était mon fils qui arrivait. C'était l'argent qui disparaît. Il y avait de l'argent qui disparaît dans la maison. Moi, ça disparaissait.
Et parfois, quand mon fils voulait utiliser l'ordinateur, il criait «Maman!» Et j'arrivais, je trouvais des trucs, des pornographies en ligne. Et je faisais des remarques. Est-ce que tu peux arrêter? J'ai un enfant. J'essaie de l'enseigner selon les voies de Dieu. Rien. On t'écoute rien, rien. C'est comme si la personne était chez lui et c'est toi qui, voilà, que l'hébergeait. C'était comme si c'était le contraire. Et tellement c'était dur pour moi, j'ai commencé à prier du Seigneur. Jésus, aide-moi. J'ai voulu aider, j'ai tendu la main, regarde comment on me traite. Et je lisais la parole quand je finissais de prier, je lisais la parole. Et dans la parole que Dieu me donnait, t'aider, j'arrive, attends, j'arrive, je vais le faire. Et quelques mois après, on sonnait à la porte et je vois cette personne menotté. La police était là, l'avait menotté et venait pour chercher ses affaires parce qu'il avait fait un coup et du coup la police l'avait attrapé. Et c'est par cette action que lui-même il a estimé que voilà, que j'ai été délivrée mon fils. Donc vous voyez, c'est très important de faire attention à à qui vous faites entrer chez vous. Faire attention que ce soit dans votre maison, que ce soit comme ami, que ce soit en couple. Attention, vérifier, faire attention à tout, à tout. Si on te dit déjà que la personne est comme ça, ne te fais pas sauveur de sa vie. Ne te fais pas sauveur parce que toi-même, si toi-même tu as des difficultés, ne te fais pas sauveur de sa vie alors que tu as des difficultés. Dis, je ne peux pas t'aider, je suis désolée, est-ce que tu peux aller voir quelqu'un d'autre? Tu as besoin d'un suivi, tu as besoin de... Voilà. Faire attention à qui on fait rentrer dans notre vie, c'est très, très... ce que j'ai vécu. Après, il fallait nettoyer son passage à la maison, son passage sur ordinateur, ni payer les dettes parce que la facture d'électricité, parfois, ça pouvait être à 500 €. Imagine juste une machine à laver pour un vêtement. Et donc, nous, on doit passer derrière pour laver nos vêtements. Et juste de chauffage était comme hiver pour un vêtement. La facture pouvait atteindre 500 €. Et c'est une période où j'étais au chômage, donc c'était horrible. Ça m'endettait encore plus. Ça m'enfonçait voilà, dans ma situation d'expulsion. Et donc c'était quand Dieu m'a délivrée, je le remercie encore d'avoir eu pitié de moi. J'ai retenu la leçon. Maintenant, je fais vraiment attention à qui je fais rentrer. Je regarde ton comportement. Est-ce que j'ai les moyens de t'aider? Si j'ai pas le moyen de t'aider, je te dis non. Voilà. Ça va te faire mal, mais moi aussi, en te disant non, ça me fait mal, mais j'ai un salut dans ce nom-là. J'ai une protection dans ce nom-là. J'ai une meilleure vie dans ce nom-là. Donc, faire attention. Et donc, ensuite, je continue. Je ne peux accepter votre proposition, ça je pense que je l'avais déjà lu. J'accepte volontiers de grand cœur. Donner son accord ce sont des contrats qu'ils ont librement acceptés. Martine Diger. Accepter une succession. Ça aussi, j'ai une histoire à vous raconter dessus. Du coup aussi, voilà, je vais m'arrêter là, comme ça je pourrais vous faire ça dans une autre vidéo, parce que là, j'ai atteint mes 10 minutes, hein. Je ne vais pas arriver à 20. Donc je reviens sur ça demain. J'ai des leçons à donner, des leçons de vie qui vont en sortir sur le fait d'accepter une succession. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve bientôt sur une autre vidéo. Abonnez-vous et partagez et à bientôt.